Pourquoi tu as l'impression que les banques refusent systématiquement ton accès au crédit en 2025 en France? Tu l'as peut-être vu, l'accès au crédit ces dernières années en France a été de plus en plus compliqué. Ça s'explique par plusieurs raisons. En effet, pendant plusieurs années, on a vu les banques qui calculaient le taux d'endettement des ménages en France selon une méthode qui s'appelle le calcul différentiel du taux d'endettement, qui consistait, pour faire très simple, à calculer 70% des futurs loyers que tu allais percevoir sur une opération et considérer que si ces 70% des futurs loyers compensaient l'intégralité des charges sur ton opération, eh bien ton taux d'endettement restait inchangé. En revanche, depuis quelques années, donc cette méthode de calcul n'existe plus, ou alors en tout cas elle a été vraiment raréfiée, ce qui fait que l'accès au crédit aujourd'hui est rendu quand même assez compliqué. Puis en plus on a eu tout un tas d'autres raisons, comme les taux qui ont drastiquement augmenté post-Covid, et puis avec également le conflit Ukraine-Russie et de manière générale qui se développe en Europe, eh bien on a eu les taux d'intérêt qui ont drastiquement augmenté. Je vais te mettre un graphique à l'écran justement qui te montre l'évolution de la courbe des taux d'intérêt et l'évolution de l'accès au crédit. Tu l'as peut-être déjà vu également, on a vu avec le taux d'usure, eh bien de nombreuses personnes qui se sont vues refuser des emprunts dans l'immobilier. C'est peut-être ton cas et aujourd'hui on va donc te partager 3 méthodes qui vont te permettre d'obtenir du financement indépendamment de ton taux d'endettement et de tes revenus. Aujourd'hui tu es peut-être bloqué pour un accès à du financement, que ce soit sur des opérations locatives ou alors sur des opérations d'achat-revente, et donc effectivement parfois on peut avoir un petit peu ce sentiment d'injustice, puisque je le vois de par mon activité, je vois beaucoup de personnes qui ont très bons revenus et qui malgré tout voient des banques qui refusent un accès au prêt de manière traditionnelle. Et donc la solution se trouve pas forcément dans le changement de ton projet ou de ta situation, mais plutôt dans la manière de présenter ton projet à la banque, puisque tu vas le voir, je vais t'en parler. Il existe d'autres méthodes pour présenter un dossier de financement qui vont te faciliter l'accès au crédit. La première méthode de calcul qui va te permettre de clairement booster ta capacité à lever du financement, ça va être la méthode du crédit hypothécaire. En tout cas, la méthode où on va pouvoir mettre en collatéral du patrimoine net déjà constitué pour aller obtenir du financement. Et donc en fait, c'est un mode de calcul assez simple, où finalement, grosso modo, pour te faire les ratios simplifiés, on va prendre entre 25 à 50% de collatéral sur du patrimoine immobilier net déjà existant pour t'allonger une ligne de crédit supplémentaire au sein d'un organisme bancaire. Donc, par exemple, si tu es un investisseur qui a profité justement de la période pendant laquelle les banques calculaient ton taux d'endettement sur la base de la méthode de calcul différentiel sur le taux d'endettement, tu as pu peut-être enchaîner énormément d'opérations immobilières et aujourd'hui tu te retrouves avec un patrimoine net déjà fortement développé. Malgré tout, ton taux d'endettement est peut-être au taquet. Si c'est ton cas, justement, la méthode de financement en mettant en collatéral des biens immobiliers, donc la méthode avec l'hypothèque immobilière, va te permettre, alors par tout un tas de mécanismes, mais par exemple le regroupement de crédit ou le rallongement de crédit, de solder des hypothèques que les banques ont prises sur certains des biens pour les libérer pleinement des hypothèques posées par les banques et donc pouvoir les apporter auprès d'une autre banque pour aller demander un nouveau financement sur une nouvelle opération, que ce soit une opération d'achat-revente ou une opération locative. Alors, bien évidemment, ça n'exempte pas de réaliser un apport dans le projet. Aujourd'hui, plus que jamais, les banques sont quand même assez frileuses et donc il faut être en mesure de les rassurer. Néanmoins, ça te facilite drastiquement les négociations pour obtenir un financement puisque ça contribue à rassurer l'interlocuteur bancaire que tu as en face de toi. Ce n'est pas non plus chaque banque traditionnelle qui te permettra de faire ce type de montage. Parfois, il faut s'adresser à des banques d'investissement ou des banques privées. En revanche, avec le bon réseau, c'est un type de financement qui peut vraiment changer la donne et te permettre de te positionner sur de nouvelles opérations pour enchaîner les investissements. La deuxième méthode que tu as à ta disposition et qui va être sensiblement liée à la première, c'est la méthode du refinancement de comptes courants d'associés. C'est une méthode qui est assez peu connue puisqu'elle est vraiment très spécifique et très nichée. En revanche, tu vas voir qu'elle est extrêmement intéressante. C'est une méthode qui s'adresse uniquement à des personnes qui ont fait un apport conséquent dans des sociétés type commerciales, donc des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Ça peut être dans une société qui a une activité opérationnelle ou bien dans une société d'investissement, un type société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, dans laquelle tu as fait un apport. Donc un apport qui peut se chiffrer, pour le coup on va quand même compter en centaines de milliers d'euros. C'est un montage sur lequel on va mettre en nantissement, donc en collatéral, c'est pour ça que je parle d'une méthode qui est assez proche de la première, donc du refinancement avec hypothèque, où là on va mettre en nantissement des actifs. La plupart du temps ça peut être du patrimoine immobilier pour aller collatéraliser donc cet actif net et en échange de cette collatéralisation, obtenir du refinancement sur du compte courant. Donc ça va être une méthode qui va te permettre de mettre en nantissement un bien immobilier par exemple déjà détenu et soldé de toute dette
avec ta société pour refinancer ton compte courant d'associé. Donc par exemple, pour te parler d'un cas précis que j'ai eu avec un investisseur, donc un investisseur qui détient un entrepôt d'une valeur de 1,2 million d'euros, qui a un compte courant d'associé de 400 000 euros, donc c'est-à-dire que sa société est endettée d'un montant de 400 000 euros envers lui, eh bien on a pu poser un nantissement sur la valeur du bien à 1,2 million d'euros pour refinancer donc les 400 000 euros de compte courant d'associé, donc la dette que la société a envers l'actionnaire. Donc tu le vois, c'est un montage assez spécifique qui s'adresse quand même à des personnes qui ont un montant de compte courant d'associé d'au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros, bien évidemment. Encore une fois, c'est des montages sur lesquels on va nécessiter une prise de contact avec une banque privée, une banque d'investissement. En revanche, c'est un montage extrêmement intéressant puisque derrière il permet à la personne qui récupère son compte courant d'associé, eh bien déjà de récupérer une somme d'argent nette d'impôts, puisque on parle du remboursement d'une dette que la société a envers l'associé, et puis surtout d'en disposer librement. Donc même si on peut avoir des frais de dossier et puis un taux d'emprunt qui est un petit peu élevé, finalement on libère beaucoup de trésorerie d'un coup pour un chef d'entreprise pour qu'il puisse en disposer librement. Et donc je pense notamment au cas d'un investisseur récemment qui lui a effectivement un compte courant d'associé assez élevé et pour lequel on est en train d'étudier la possibilité de lui refinancer ce compte courant d'associé pour qu'il puisse faire des opérations de marchand de biens à l'étranger. En effet, le fait qu'il puisse récupérer ce capital-là, derrière il peut en disposer à son aise et pas nécessairement sur une opération en France, même tout simplement sur une opération immobilière. C'est du capital qu'il peut ensuite réarbitrer à sa guise. Enfin, la dernière méthode de financement dont je vais parler, c'est la méthode du crédit lombard, donc qui est une méthode qui là pour le coup fait vraiment du sens pour les personnes qui ont un capital financier déjà fortement constitué. Puisque pour te donner certains seuils quand même d'accès à cette méthode de financement, typiquement chez un de mes partenaires, donc chez Swiss Life Banque Privée, on va pouvoir y accéder à partir au minimum d'une ligne de crédit accordée d'un montant de 350 000 euros, sachant que ces 350 000 euros doivent représenter 60% du contrat. Donc on parle de contrats au minimum à 600 000 euros. Et chez d'autres partenaires au Luxembourg, donc par exemple EFG Bank ou encore UBS, on parle d'un capital minimum déposé à 1 million d'euros. Maintenant, pourquoi est-ce que le crédit lombard est une méthode de financement extrêmement intéressante? Bien tout simplement parce que à partir du moment où ton capital financier est suffisamment important, tu vas pouvoir jouer sur les deux tableaux. Donc d'une part, tu vas pouvoir faire travailler ton capital financier de base, qu'on va appeler ton collatéral, ton sous-jacent, et donc tu peux le faire travailler par exemple sur des produits qui vont te permettre de générer, alors c'est vraiment une hypothèse, mais entre 5 et 9% de rendement par an, selon que tu rentres sur des classes d'actifs type dette privée high yield ou encore des produits structurés à capital garanti ou exposés sur marché action. Et en plus de ça, tu vas donc nantir ce contrat, donc c'est-à-dire que tu vas le mettre en garantie pour la banque privée avec laquelle tu travailles, puisque le crédit lombard est un produit bancaire à la différence de l'avance sur rachat. Tu vas donc le mettre en garantie auprès de la banque privée. Et donc derrière, tu vas pouvoir faire travailler ton capital sur un rendement, mettons, cible entre 5 et 9% par an. Et tu vas pouvoir demander à la banque privée de t'octroyer une ligne de crédit qui peut monter entre 60 et 80-90% du montant que tu détiens sur ton contrat financier dans des conditions extrêmement avantageuses. Encore une fois, tu es absolument libre de faire ce que tu veux de cette ligne de crédit puisque en face, l'organisme bancaire, lui, a en garantie le contrat que tu détiens chez elle. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de rembourser cette somme-là, eh bien, l'organisme bancaire va se servir sur ton contrat. Tu ne pourras plus retirer ou liquider ton contrat. Tu seras obligé dans un premier temps de solder ton emprunt auprès de la banque. Les conditions vont se faire sur des taux assez intéressants. Généralement, on va être sur Euribor 3 mois plus marge. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est début octobre 2025, l'Euribor 3 mois se situe à peu près aux alentours de 2%. Donc 2% plus la marge de la banque qui va généralement se situer entre 1,25 et 1,75, ce qui fait que sur du crédit lombard, aujourd'hui, tu peux te financer entre 3 et 4% par an, ce qui est un taux extrêmement intéressant, puisque derrière, tu n'as pas d'assurance sur le prêt, tu n'as pas de frais de dossier, tu as accès au fonds de manière quasi certaine et assez rapide, ce qui derrière peut être un vrai levier de taille. Si tu dois te positionner, par exemple, en tant que marchand de biens sur des opérations d'achat, tu sais que tu peux aligner une négociation assez agressive, puisque derrière, tu deviens presque ta propre banque et ton propre organisme de financement. L'intérêt de montage comme celui-ci, tout simplement, c'est qu'avec un capital, mettons, à 1 million d'euros, eh bien, tu peux lever jusqu'à 60% du montant déposé sur le contrat, et donc avec cet exemple de 1 million d'euros, tu peux avoir jusqu'à 1,6 million qui travaille pour toi. Et donc, si ton sous-jacent à 1 million d'euros travaille, mettons, sur un rendement cible de 7% par an, eh bien, tu as 1 million d'euros qui travaille à 7% par an, ton coût d'emprunt qui va te coûter entre 3 et 4% par an, et derrière, l'argent que tu as emprunté
emprunté, donc le 600 000 par exemple, tu vas pouvoir le refaire travailler. Et donc des deux côtés, bien évidemment, l'objectif est de surperformer ce coût de crédit, ce qui te permet vraiment de booster le plus possible d'un point de vue économique le rendement de ton capital. Alors pour te faire une ouverture quand même sur le crédit lombard, effectivement, c'est une méthode de financement qui demande quand même un capital extrêmement important. Tu peux le faire en France comme au Luxembourg. Tu as des solutions aujourd'hui qui existent pour avoir accès à un équivalent du crédit lombard de manière beaucoup plus simple. C'est ce qu'on appelle, je t'en parlais tout à l'heure, donc l'avance sur rachat. L'avance sur rachat, c'est quelque chose qu'il n'est pas possible de faire aujourd'hui au Luxembourg. En revanche, tu vas pouvoir le faire sur des contrats d'assurance vie français, par exemple, avec en sous-jacent ce qu'on appelle des UC, donc des unités de compte. Typiquement, ça peut être des fonds exposés sur les métaux précieux, des fonds de dette privée, high yield ou alors des fonds de dette privée plutôt sécuritaires, des fonds actions, etc. Alors, c'est un montage qu'il est possible de faire. Il faut simplement voir dans les conditions générales de ton contrat d'assurance vie ou alors dans ton compte titre ordinaire. Il faut aller voir dans les conditions générales si tu as cette possibilité-là. Généralement, le taux de financement, à l'heure actuelle, encore une fois, aux alentours de début octobre 2025, va se situer entre 3,5 et 4% par an. C'est du prêt in fine, c'est-à-dire que tu n'as pas de mensualité. Et on va être sur des horizons de financement de 3 ans, prorogeables 1 à 2 fois. En fonction des compagnies d'assurance. Par exemple, chez Swiss Life, c'est prorogeable 2 fois, tandis que chez Abeille Assurance, donc anciennement Aviva, ça n'est prorogeable qu'une seule fois. Cette méthode de financement, donc l'avance sur achat, est accessible à partir de seuils bien plus faibles, puisque dès lors qu'on a plus de 5 000 € sur un contrat, c'est un financement auquel on peut prétendre et qui te permet, de la même manière que le crédit lombard, de booster d'un point de vue économique ton encours. Ça peut te servir dans différentes situations, par exemple pour constituer un apport sur un projet immobilier, tout simplement si toi tu as besoin de trésorerie et que tu n'as pas envie de piocher dans ton contrat, ou alors si tu as une opportunité d'investissement qui te plaît et que tu as envie de booster ton capital qui travaille pour toi. Voilà pour ces 3 méthodes de financement complémentaires qui existent pour te faciliter donc l'accès au crédit. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc si c'est le cas, je t'invite à mettre un like, un commentaire et puis à t'abonner à la chaîne YouTube de Leverage Gestion Privée pour être sûr de ne manquer aucun contenu. Moi de mon côté, ça m'aide énormément également à mieux référencer mon travail, donc si ça t'intéresse, ça pourra aider aussi d'autres personnes qui sont en recherche de méthodes alternatives pour leur accès au crédit. Si tu veux approfondir le contenu sur le crédit lombard, je t'ai préparé une vidéo spécialement sur le sujet où je rentre beaucoup plus dans le détail. Donc tu vas avoir un lien pour trouver cette vidéo juste en dessous. Je t'invite à cliquer dessus et puis à t'y rendre si c'est un sujet qui t'intéresse. D'ici là, je te souhaite une très belle journée. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions dans les commentaires. C'était Bastien pour Leverage Gestion Privée. Je te retrouve très bientôt.